plusieurs dizaines de personnes sont venues déguisées en abeilles et sur la façade de Monsanto ont balancé symboliquement du miel. En réalité, c'était évidemment pas du miel, on n'allait pas gâcher le miel, mais un produit qui ressemblait à du miel en termes de couleur, pour dire les abeilles sont en colère, et le fait qu'aujourd'hui la biodiversité est menacée, c'est-à-dire de plus en plus d'espèces végétales et animales disparaissent. Et le problème, c'est que des entreprises multinationales comme Bayer sont aujourd'hui, font ce qu'elles veulent. Non seulement on n'a toujours pas de loi programmée en France sur le glyphosate, pourtant à un moment ça avait été une promesse d'Emmanuel Macron, c'est toujours pas à l'ordre du jour en matière législative, et que par ailleurs le groupe Bayer finance le groupe politique européen auquel est rattachée La République En Marche. Donc ce qui nous inquiète, c'est la capacité de lobbying de ces multinationales, et on sait qu'un groupe comme Bayer est capable de mettre beaucoup de moyens financiers, de communication pour empêcher toute avancée législative en la matière. Je pense que l'enjeu aussi, c'est montrer qu'il n'y a pas d'un côté les enjeux climatiques et de l'autre côté les enjeux sociaux. Et ça me semble extrêmement important, et c'était quelque chose qui n'était pas gagné, je dirais, il y a quelques mois, quelques années, où d'un côté il y avait les mobilisations sociales, de l'autre côté il y avait des mouvements qui agissaient pour la justice climatique, et il y avait assez peu de liens et d'articulation, voire même il y avait des contradictions, des antagonistes. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est la prise de conscience qu'on ne réglera pas les choses séparément, et qu'il faut effectivement les travailler ensemble. Et ça pose notamment la question des moyens financiers mis à la disposition d'une transition écologique qui soit juste socialement. Et ça pose aussi la question, et pour une organisation comme Attac, c'est évidemment très important, la question de la justice fiscale, et où effectivement on va chercher cet argent nécessaire à cette transition. On sait aujourd'hui que sur la planète, comme dans un pays comme la France, les personnes qui subissent le plus en termes de conditions de vie, et donc parfois de santé, eh bien c'est les personnes les plus fragilisées. Ça peut être les personnes âgées, les enfants, mais aussi les personnes qui vivent dans des quartiers ou dans des espaces où il y a de la culture intensive, où il y a de la pollution industrielle très importante. Donc je pense que la journée de samedi doit être l'occasion de montrer qu'on n'oppose pas les combats, mais au contraire qu'on les articule pour effectivement construire un autre avenir en commun.